paix et joie. Alors, j'espère que tu vas bien. Moi, je suis très heureuse d'être en ta compagnie ce matin et je veux honorer Dieu pour la grâce qu'il me donne de pouvoir être là. Avant tout, nous allons demander au Saint-Esprit de venir nous guider, de venir nous inspirer. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, mon Dieu, mon roi, ce matin, tu me donnes la grâce d'être là. Je veux compter sur ta grâce, bien-aimé Saint-Esprit. Tu connais, tu sais ce dont ton peuple a besoin ce matin. Je prie que tu me donnes, tu fasses de moi un canal pour pouvoir, Seigneur, faire passer le message que tu veux véhiculer en ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, paix et joie, frères et sœurs. Nous continuons avec le thème que M. Yapi a abordé depuis le début de la semaine. Alors, ce thème qui dit la prière, relation d'amour avec Dieu. La prière, relation d'amour avec Dieu. Et aujourd'hui, le sous-thème que je voulais aborder, c'est la prière qui nous permet, la prière, c'est demeurer dans la présence de Jésus. C'est demeurer en Dieu. Alors, pourquoi est-ce que la prière nous permet de demeurer en Dieu? En fait, quand nous voyons, par définition, la prière est une communication avec un être spirituel, avec un divin, avec Dieu. Et ici, nous parlons de Dieu. Nous parlons de celui qui a créé le ciel et la terre. Nous parlons d'El Shaddai, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, la prière nous permet d'être en communion avec lui, de pouvoir lui parler, de pouvoir exposer notre problème, de pouvoir entretenir une relation de père et fils, de père et fille. Parce que c'est ce que, quand les disciples ont demandé à Jésus, montre-nous comment nous devons prier. Il a commencé par le Notre Père. Ça veut dire que dès le départ, la prière, c'est une relation de père en fils, c'est une relation filiale entre Dieu notre Père, entre le Dieu suprême et nous. Donc, comme vous savez bien, la communication perpétuelle et permanente nous permet d'établir une relation, d'établir un lien, d'établir un réseau, une connexion qui fait qu'on est tout le temps ensemble. On arrive à se partager nos difficultés, on arrive à se partager nos joies, à passer des moments de qualité ensemble qui nous donnent de nous aimer réellement. Alors, la prière va nous permettre, il y a des moments où, comme Saint Jacques le dit, nous prions, nous ne recevons pas parce que nous prions mal. Donc, ça veut dire qu'il y a la possibilité que la prière soit mal intitulée ou bien qu'elle ne se fasse pas bien. Donc, la bonne prière nous permet de demeurer en Christ. La bonne prière nous permet d'établir une relation avec Christ. La bonne prière nous permet d'être dans sa présence. Et d'ailleurs, comme il le disait à Abraham, il a dit à Abraham, je suis El Shaddai, demeure dans ma présence. Donc, la prière permanente, la prière bien faite nous permet de demeurer dans la présence de Jésus. Frères et sœurs, l'autre question qui me vient, c'est pourquoi je dois demeurer dans la présence du Seigneur? Pourquoi? Quelles sont les conséquences? Quels sont les avantages? D'ailleurs, je ne pense pas qu'il y ait de conséquences, mais c'est plutôt des avantages. Vous voyez, on va méditer pour répondre à cette question. Je t'exhorte à méditer Jean chapitre 15 à partir du verset 1. Vous voyez, mais moi, je vous lis simplement le verset à partir du verset 4. Il dit, demeurez en moi comme je demeure en vous. De même que le samon, s'il ne demeure sur la vigne, ne peut lui-même porter du fruit. Ainsi, non plus, si vous ne demeurez pas en moi, vous ne demeurez pas en moi. Je suis la vigne, vous êtes les samons. Celui qui demeure en moi, en qui je demeure, celui-là portera du fruit en abondance. Car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, pourquoi est-ce que nous devons demeurer dans la présence du Seigneur? Tout simple, comme Jésus le dit. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Sans lui, nous ne pouvons pas porter du fruit. Regardez, retournez un peu à la Genèse. À la Genèse, la Bible dit que le Seigneur a ordonné à la terre de produire la verdure, de donner de la sémence, des arbres fruitiers, c'est ça. Vous voyez? Et ces arbres-là, sans la terre, elles ne peuvent pas porter du fruit. Sans la terre, elles ne peuvent pas croître. Parce qu'elles viennent de la terre.
Il a dit à la mer de produire les poissons. Vous voyez, si vous enlevez le poisson de l'eau, il va mourir. C'est pareil. Avant de créer l'homme, il n'a pas demandé à la terre, il n'a pas demandé au poisson, il n'a pas demandé à l'homme même. Il a dit, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Ça veut dire que sans Dieu, nous ne pouvons pas croître. Sans Dieu, nous ne pouvons pas porter du fruit. Sans Dieu, la sémence qui est en nous ne peut pas être visible. Sans Dieu, nous ne pouvons pas, la destinée qu'il a mis en nous ne peut pas éclore. Sans Dieu, la mission que nous sommes venus faire sur la terre, nous ne pouvons pas le faire. Jésus dit, sans lui, nous ne pouvons rien faire de bon. Parce qu'en dehors de lui, nous sommes jetés dehors. Et dehors, nous sommes secs. Dehors, nous sommes exposés au danger. Dehors, nous sommes exposés à tout ce qui nous empêche de véritablement vivre, à tout ce qui nous empêche de vivre. Paix et joie. Donc, demeurer en Christ nous donne de vivre et porter du fruit. L'autre point, c'est pourquoi est-ce que j'ai envie de continuer avec les avantages de demeurer en Christ. Demeurer en Christ nous permet fait de nous des disciples. Et comme vous voyez, au verset 6 du chapitre 15, il dit, ce qui glorifie mon Père, c'est que vous portez du fruit en abondance et que vous soyez pour moi des disciples. Alors, demeurer en Christ fait de nous des disciples. Un disciple, c'est qui? C'est un élève. Un disciple, c'est qui? C'est quelqu'un qui suit le maître. Un disciple, c'est qui? C'est celui qui est à l'école de quelqu'un. Alors, le fait de demeurer en Christ nous fait de nous des disciples. Parce qu'il dit, je ne vous appelle plus mes amis. Non, mes serviteurs. Mais désormais, je vous appelle mes amis. Parce que le serviteur ne sait pas ce que le maître fait. Oui, le fait de demeurer en Christ fait de nous des disciples parce que nous avons l'occasion, nous avons le privilège d'être enseignés par le roi des rois. Nous avons l'occasion, nous avons le privilège d'être conduits par le Seigneur des seigneurs. Nous avons le privilège d'être instruits par celui qui est le maître de l'univers, instruits par celui qui a créé la science, instruits par celui qui a créé tout ce qui est ici, tout ce qui est dans ce monde. Donc demeurer en Christ fait de nous des petits Christ. Demeurer en nous permet de manifester. Parce que vous voyez, même quand, je ne sais pas, j'ai jamais fait de karaté, mais je pense que les petits qui apprennent auprès du maître, ils ont les tactiques du maître. Ils apprennent les tactiques de la paix d'estrade, les petits mécaniciens et tout ce qui est métier qu'on peut apprendre. Alors, demeurer en Christ nous permet de pouvoir acquérir ces vertus, ces compétences, afin d'être ses disciples. Pourquoi est-ce que nous devons demeurer en Christ? Alors il a dit simplement, nous devons demeurer en Christ pour glorifier Dieu. Dieu nous a envoyés sur la terre pour que nous puissions le glorifier. Alors frères et sœurs, prier nous permet de pouvoir vivre en fait. Parce que sans Christ, nous ne pouvons pas vivre. Il connaît notre manuel de procédure. Et en étant dans sa présence, c'est lui qui va nous dire ce que nous devons faire et comment nous devons faire. Demeurer en Christ nous permet d'être équilibrés. Demeurer en Christ nous permet de nous accomplir. Demeurer en Christ nous permet de vivre une vie qui glorifie Dieu. Alors prier, c'est pas demander, c'est pas ça. Prier, c'est d'abord chercher à établir une relation. À établir une relation avec celui qui nous a créés. À louer celui qui nous a créés. À l'adorer, à le contempler. Et puis ensuite vient l'exposition de nos difficultés. Ensuite vient l'exposition de ce que nous voulons, nos demandes et autres. Demeurer en Christ nous permet d'accomplir notre mission. La Bible dit que désormais nous rayons dans les cieux avec le Seigneur Jésus. Alors à force de demeurer, quand nous sommes en lui,
nous restons dans notre position. Je ne sais pas comment je vous dis, mais demeurer en Christ nous permet de demeurer à notre position de roi, à notre position de personnes rachetées, qui désormais règnent avec Christ. Nous faisons partie des protocoles, nous faisons partie du gouvernement de Christ. Avec nous, il travaille. Alors, le fait de demeurer en Christ fait de nous des personnes qui agissent pour la gloire de Dieu. Le fait de demeurer en Christ fait de nous des personnes des personnes qui donnent leurs mains, qui donnent les pieds, qui donnent leur cœur, qui donnent leur bouche pour que le Christ puisse se manifester au monde. Donc le fait de demeurer en Christ fait de nous des co-héritiers de Christ, fait de nous des participants. Voilà. Nous participons à l'œuvre du salut de Christ. Donc la prière nous permet d'avoir tout ce qu'il faut de Christ pour pouvoir participer à l'œuvre de son salut dans l'humanité. Que Dieu te bénisse. Comme j'aime le dire, c'est juste des semences que nous déposons. Essaye de méditer durant toute la journée. Seigneur, comment je dois transformer mes moments de qualité, mes moments de prière, pour que ces moments-là me permettent de demeurer en toi. Et la prière qui nous permet de demeurer en Christ, c'est vraiment la prière, c'est cœur à cœur. La prière vraie. La relation vraie que nous établissons avec lui. C'est vraiment la vérité de notre cœur qui va vers notre Dieu. Que Dieu te bénisse. Seigneur, je bénis ton nom. Merci pour ce temps de partage. Ce matin, je te prie de nous donner la grâce de la prière. La Bible dit que qui te contemple est rayonnant de joie et son visage n'est pas couvert de honte. Donne-nous d'aimer ta présence. Donne-nous d'aimer cette présence qui nous donne de te contempler. Donne-nous de tomber amoureux de toi, Seigneur, afin que nos temps de prière soient des temps de qualité, des temps d'amour intense avec toi. Que l'honneur et la gloire te soient rendus pour cette belle journée que tu vas donner à mon frère et à ma soeur. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Paix et joie, Dieu te bénisse. Si je me tais, où j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, où je comprends qu'il a pris